Le projet intégration, ça permet aux jeunes de trouver leur place. Ordinairement, peut-être dans une entreprise d'insertion, ils ne pourraient pas terminer le parcours. Mais avec le projet intégration et avec les 6 semaines de pré-parcours et les 7 semaines de francisation, ça permet de compléter leur parcours de 26 semaines en entreprise d'insertion. À la suite de ça, se trouver un emploi et d'avoir un métier semi-spécialisé. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois qui est fêté pour juste commémorer la lutte des Noirs dans leur contribution dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est fêté en février au Canada et aux États-Unis. État des prestations d'assurance emploi. Donc, est-ce que tu as été sur le chômage? Si oui, apporte-le. Sinon, tu n'as pas ce papier-là. OK? Donc, c'est toutes des informations que tu dois absolument connaître. Je suis venue au Canada le 15 mars 2013. J'ai essayé de chercher du travail avec mon mari. On a cherché, on ne trouvait pas, cherché. C'est en ce moment que mon mari a regardé sur l'Internet, on a entendu parler de Petites Mains. J'ai fait 2 mois d'abord à Collective. C'est là que tout a commencé. Encercler le pronom. Tu te rappelles c'est quoi le pronom? Oui. Justine. J'ai cherché pour le travail ici à Montréal parce que c'est difficile pour moi seulement parler anglais, parler français. Les filles apportaient le brochure pour moi dans le collectif et après j'ai viens et oui, j'ai ici maintenant. Avant de commencer à Petite Main, je ne parle pas bien français, je n'écris pas très bien. Je vais écrire très bien et parler très bien. Ils m'ont dit d'accord. Ils ont absolument besoin du français pour intégrer le marché de l'emploi. Donc, les entreprises d'insertion, vu qu'elles sont francophones, ne peuvent pas répondre à leurs besoins, mais en ayant des cours de français, bien, ça répond. Identifier et souligner le sujet et le verbe. Donc, il y a 3 choses à faire. Première chose, tu encercles le pronom en. Ensuite, tu soulignes le sujet, tu soulignes le verbe. Donc, cette semaine intensive de 8h30 à 4h30 et ensuite, ils intègrent les entreprises d'insertion, puis ils reviennent une fois par semaine pour renforcer les acquis, donc qui est les cours de français. J'ai fait 2 mois à Collective avant de commencer à Petite Main. On a fait le français le matin avec notre prof. Des fois, on sortait, on a fait beaucoup des activités collectives. Toutes les activités aussi, juste beaucoup pratiquer le français dans cette classe. Avant de commencer le projet d'intégration, j'ai travaillé chez Tim Hortons. J'étais juste un mec normal qui ne savait pas qu'elle fait avec sa vie. Le projet d'intégration, la façon que j'ai entendu parler, c'est par des amis qui ont fait le parcours. Puis en même temps, il y avait une travailleuse de rue qui s'appelle Judith, qui travaille dans le quartier Saint-Michel. À un moment donné, j'avais quelques petits problèmes, puis j'ai été la voir. Je lui ai expliqué ma situation, puis elle m'a conseillé de venir au projet d'intégration. Moi, je suis travailleuse de rue dans le quartier Saint-Michel depuis 7 ans bientôt. Donc, c'est ça, moi, mon travail, c'est de me promener dans la rue, être intervenante, créer des liens avec les gens, faire des passerelles entre les ressources qui existent et la rue où je les trouve, le parc, le terrain de basket, les métros, l'autobus, tout ça. Le projet cible vraiment des jeunes qui sont issus des communautés immigrantes. C'est des jeunes qui sont issus de l'immigration de 2e génération. C'est des jeunes qui sont décrochés finalement du système actuel, qui répond mal ou peu finalement à leurs besoins. Et ça fait en sorte que ces jeunes-là intègrent vraiment de façon difficile le marché du travail. Le profil Nord-Est, c'est des jeunes qui accumulent plusieurs lacunes. Ça peut être judiciaire, ça peut être économique, ça peut être familial, ça peut être scolaire. Donc, à cause de ça, bien,
ils ne peuvent pas conserver un emploi. Ça donne un boost que tu n'as pas dans les autres milieux de travail. Si au début, je serais arrivé, puis je serais allé directement à mon entreprise plutôt, ça serait peut-être passé d'une autre façon, peut-être je serais déjà dehors, quelque chose du genre. Mais du fait qu'on a le projet d'intégration avec nous, qui nous a comme aidé à s'habituer au système de travail normal, ça m'a aidé aussi à m'habituer au système de travail normal quand je suis arrivé en entreprise. Donc, chez Insertec, on accueille à chaque année un groupe du projet intégration. Ce qu'on fait, c'est on les forme un métier d'assembleur de matériel informatique. Donc, c'est une formation qui se veut très pratique. J'ai trop aimé ma job chez Insertec. Depuis que j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai trop aimé la job. Maintenant, j'ai une direction comme à suivre. Maintenant, je sais qu'est-ce que je vais faire dans la vie et c'est ça. On apprend beaucoup de choses. On fait des tabliers, on fait des t-shirts, des porte-bébés. Oui, avant, je ne faisais pas tout ça là. Mais ici, j'ai appris à faire tout ça là, dans peu de temps. Chez Insertec, ils sont là pour nous encadrer, pour nous donner des conseils. Et ils sont là comme pour nous aider, pour nous apprendre comment être au milieu de son milieu de travail. Puis c'est ça que j'aime avec Insertec. J'ai choisi ici à Petite-Main parce qu'avant, ma mère aussi la couture. Ma mère apprend moi la couture aussi. Mais c'est une bonne opportunité pour moi. J'aime Petite-Main beaucoup. C'est des jeunes qui sont résilients, qui se plaignent pas, qui, oui, vivent des difficultés, mais sont capables d'aller au-delà, persévérer quand même, rester focus par rapport à leur objectif. Je pense que le principal avantage, c'est de les aider à prendre confiance en eux et voir que c'est possible, qu'il y a de l'espoir, qu'ils peuvent progresser puis avancer pour atteindre leur objectif. Dans le projet d'intégration, on revient à chaque mardi. Le but exactement, c'est qu'on travaille sur nous-mêmes. On a comme d'autres intervenantes avec nous qui nous apprennent certaines choses qu'en entreprise, on n'a pas. On étudie le matin, le soir, on fait des activités comme par exemple le théâtre. Et mes bijoux, où sont mes bijoux? Alors maman, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes bijoux. On fait des ateliers de théâtre, de communication. On introduit plein de notions de théâtre, dans le fond, dans leur employabilité puis dans leur processus d'insertion. Quand on pense au marché du travail auquel ils doivent être confrontés, ça leur donne des outils, beaucoup de communication. Se présenter, avoir de l'assurance, parler fort, bien se maintenir, avoir une conscience de ce qu'on dégage. Quand je suis arrivée là-bas au début, je connaissais personne là-bas. J'étais un peu timide. Mais quand on a commencé les cours, nos activités, j'ai trouvé ça génial. Je m'aperçois que le théâtre leur donne beaucoup de confiance en eux. Je vois beaucoup de gens qui sortent de leur coquille, qui mettent la timidité de côté, comprennent qu'on ne rit pas d'eux, on rit avec eux. Du beau travail de groupe aussi qui se développe. Le capitaine, c'est toi, viens te faire. Bon, on commence. Le sport, on le sait que c'est important, donc ça permet à ces jeunes de s'oxygéner parce que, oui, pendant une semaine complète, ils travaillent fort. Puis en venant avec nous, ça leur permet de lâcher leur fou. Ça sert plus à te mettre à l'aise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont gênées, comme qui ne veulent pas se montrer dans leur vraie personnalité. Ils s'empêchent de s'ouvrir à eux-mêmes. En faisant ça, tu ne remarques pas toi-même que tu es en train de te déjeuner en public. Le sport, comme le basket, c'est un sport d'équipe. Tu ne peux pas survivre ce sport-là si tu joues tout seul. Il faut avoir des amis qui vont t'aider. On voit comment la force du groupe a beaucoup d'impact sur les jeunes, beaucoup plus que nos interventions, nous, comme intervenantes. Donc, on voit comment le groupe donne cette force-là aux jeunes parce qu'ils ont décidé d'être ici, puis chacun a un impact sur l'autre. Je pense que c'est la force du groupe, finalement, qui leur apporte des réponses qu'ils n'ont pas eues, finalement, en décrochant du système
du travail, du marché du travail ou du système scolaire actuel. Je voulais avoir une direction dans ma vie. J'ai changé mon avis comme plusieurs fois. Et maintenant, je suis sûr que je vais faire quelque chose après le projet d'intégration à cause d'Insertec. J'ai réalisé que j'aime l'informatique. J'ai une carrière là-dedans et je vais réussir. Je veux avoir mon diplôme en informatique comme un technicien. Quand je suis arrivé, j'avais écrit, comme les filles nous avaient demandé d'écrire qu'est-ce qu'on voulait faire après le projet. J'ai dit je voulais être entrepreneur, partir ma compagnie puis tout. Mais quand tu réfléchis, je ne vais pas te lever du jour au lendemain puis te dire ok bah je ma compagnie. Ça ne marchera pas comme ça. Après certaines étapes, tu vas pouvoir arriver à ce que tu veux. Je vais aller faire mon DEP. Ça va m'aider à passer certaines étapes que si je reste à travailler au salaire minimum, que sérieusement, ça ne m'aidera pas. Ça me fait quelque chose de spécial. Je sais qu'au moins d'ici 1 an et demi, j'ai fini, puis je vais avoir une job que je vais aimer, puis je vais être bien payé. Je sais plus le français maintenant, donc avant, petite, mais aussi le collectif provided plus les opportunités pour moi après le programme, mais j'ai plus la confiance et je suis contente. Je suis fière, c'est parce que j'ai écrit très bien maintenant et je parle très bien avec les gens. Je pense que ça m'a fait du bien d'aller à collectif. Ça m'a aidé beaucoup. Et c'est pas moi seule, nous sommes nombreux là-bas. En tout cas, on est capable de faire quelque chose de nous-mêmes grâce à eux. Techniquement, ce n'est pas une école, mais pour moi, c'est une école. C'est une école de la vie. Je sais que quand je réfère les jeunes au projet d'intégration, en général, non seulement ils restent, mais ils font le parcours de A à Z. Les gens que j'ai référés en 2008 s'en rappellent encore, m'en parlent encore, puis ont encore des très bons souvenirs de ce passage-là qu'ils ont fait au projet d'intégration. Fait que pour moi, ça vaut de l'or. Moi, je peux dire collectif, c'est pas juste pour aller à l'école. Collectif, maintenant, c'est comme une famille. Mais quand même, je suis triste parce que je vais laisser un endroit où j'ai appris beaucoup de choses. Même si je termine mon parcours, je vais rester en contact avec eux. Avec Sandra, Cynthia, Catherine. Je les aime beaucoup. Pour ces 10 ans, le projet intégration a fait beaucoup de choses, oui, mais il peut en faire plus. Ce que je souhaite au projet, c'est de continuer puis de pouvoir aider beaucoup plus de jeunes.